Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tu passes une fantastique journée, Salanculux. Dis-moi, est-ce que ça te dirait de te caler avec moi autour d'une vidéo YouTube afin d'avoir une petite discussion? Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Que tu le veuilles ou non, je m'en bats les couilles, tu vas scotcher ton cul sur cette chaise et tu vas m'écouter, mon pote. Parce que le sujet d'aujourd'hui est assez intriguant. Tu sais, on va parler de quoi aujourd'hui, mon pote, dans cette vidéo? Tu vas rigoler. On va parler du protège-dents. Oula, monsieur Kurnaz, oula! Mais depuis quand tu fais de la boxe, toi? Détrompe-toi! Détrompe-toi, je te dis, là! Le protège-dents est efficace également pour les go muscu. Pas que pour les épreuves sportives avec beaucoup de contacts physiques comme le rugby ou la boxe. Non, non, non. C'est également important pour les mecs qui pratiquent de la muscu. Laisse-moi t'expliquer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi te l'introduire avec une petite anecdote. Il y a quelques semaines, je me suis rendu chez le dentiste. En fait, chaque année, je prends rendez-vous chez mon dentiste afin de faire un petit check-up. Pourquoi? En fait, j'ai pas beaucoup de chance. J'ai beaucoup de problèmes liés à mon ossature. Depuis que je suis petit, j'ai un souci avec le calcium. Comprends par là qu'en fait, je suis un fragile. Mes os se cassent facilement. Je me suis cassé le bras 2 fois et je me suis pété je ne sais combien de dents, au moins 5-6. Mes dents se dévitalisent toutes seules. Rappelle-toi d'ailleurs de la vidéo qui s'appelle God les dentés. C'était un shaker time, ça date maintenant. Oh mon pote, tu vas rigoler, hein? Je me suis pété une dent en mordant dans une pêche. Là, frérot, tu peux m'appeler le Fragilus. Ah, c'est un titre de noblesse que je mérite amplement. Vraiment, en fait, j'avais une dent devant qui était dévitalisée, elle était fissurée. J'ai mordu dans une pêche, et puis il y a un morceau de ma dent qui est resté coincé dedans. Mon pote, c'était la panique totale. Et j'avais pas eu de douleur parce que ma dent était dévitalisée. Tu vois? Donc j'ai un problème en fait lié au calcium, lié aux dents surtout. Raison pour laquelle je prends rendez-vous chaque année chez le dentiste afin de faire un contrôle global. J'arrive chez le dentiste. Bonjour monsieur le dentiste, bonjour monsieur le Kurnaz, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qui vous amène qu'il me dit le jeune docteur? Je dis, écoutez monsieur, voilà, je vais faire un petit contrôle. Il me dit, très bien monsieur Kurnaz, veuillez vous allonger sur l'espèce de lit médical. Je m'allonge, il ouvre ma gueule, il constate et là il me dit, oula, monsieur Kurnaz, oula mon con, oula! Qu'est-ce que t'as merdé qu'il me dit? Bon, il m'a pas dit ça comme ça, hein. C'est un dentiste, c'est un mec très professionnel. C'est juste ma manière d'illustrer un petit peu ses propos. Et je lui dis, comment ça, docteur, qu'est-ce qui se passe? J'ai une carie? Il me dit non. Alors là, vous savez ce que je constate? Je constate que vous avez limé une bonne majorité de vos dents, et pire encore, je constate que vous avez atomisé une couronne. Il me dit ça, le mec. Et là, gros, je suis un petit peu pris de panique. Je dis, comment ça? Il dit, qu'est-ce que tu me racontes là? Comment ça, j'ai limé mes dents? Il me dit, est-ce que vous grincez des dents durant la nuit? Je lui dis, écoute, pas à ma connaissance. Je ne suis pas quelqu'un de stressé. Je ne suis pas quelqu'un d'anxieux. Je suis quelqu'un de très relax. Façon, frérot, tu me connais, hein, tu sais comment je suis. Moi, c'est Lamborghini, Palmar, cocktail, eau de coco, Tahiti, les plages et tout, tu vois. J'ai dit franchement, non, je ne grince pas des dents. Il me dit, et à la muscu alors, est-ce que vous portez un protège-dents? Je lui dis, non, pas de protège-dents. Pourquoi? Je dis, moi je pensais que les protège-dents étaient destinés aux boxeurs, ceux qui se prennent des patates dans la gueule, tu vois. Ou les rugbyman, quand ils sont au front et que tu sais, ils se rentrent dedans. C'est un sport brutal, hein, le rugby, tu vois, c'est vraiment un sport de bonhomme. Je me dis, moi, je pratique pas de sport avec un contact physique. La seule bagarre que je fais, c'est sur la barre de traction, sur la barre de développé couché, les haltères et tout. Il me dit, monsieur Kurna, je vais vous expliquer un truc. Tu sais, un go muscu, dès qu'il fait une épreuve sportive très intense mais brève, va venir instinctivement mordre. Il va venir contracter sa mâchoire. Je dis, ah bon? Il me dit oui, parce que quand tu fais, par exemple, du soulevé de terre
ou du squat ou du développé couché en très lourd lorsque tu fais une répétition maximale, eh bien, le corps a tendance à forcer sur sa mâchoire. Genre, tu sais, tu gaines tout ton corps, tu retiens ta respiration et tu forces sur la mâchoire. Et il me dit, est-ce que tu fais ça? Je dis, bah écoute frérot, je fais pas de RM, c'est vrai. Je n'en fais jamais à la muscu. Je fais des séries de 6 à 8 répétitions, parfois 10-12 répétitions, tu vois. Je mets lourd, mais je fais pas de RM. Et là, franchement, j'y repense et j'ai pas l'impression de mordre ma mâchoire. J'ai pas le souvenir de mordre ma mâchoire. Il me dit, en fait, tu dois la mordre, mais tu ne t'en rends même pas compte. Alors il me dit, là, d'après le constat que je viens de faire sur ta belle dentition, qu'il me dit, sucerie, soit tu es victime de bruxisme, donc le bruxisme c'est quand tu grinces des dents durant la nuit, ou alors tu forces sur ta mâchoire sans t'en rendre compte, notamment quand tu vas t'entraîner à la salle. Parce qu'il me dit, c'est pas normal que cette couronne soit explosée. Elle est en haut la couronne, là, au fond, à côté des molaires. Je crois que j'ai une couronne sur une dent de sagesse, tu vois. Et ben mon pote, je l'ai atomisé. Et quand je mange, en fait, j'avais de la viande qui se coinçait là-bas. Je comprenais pas, tu vois. Je me faisais chier tout le temps en sortant du Buffalo Grill avec un putain de fil dentaire parce que j'avais une dent, en fait, qui était pointue. Et il me dit, bah, si la dent est pointue, c'est parce que tu l'as cassée. J'ai cassé une putain de couronne, mon pote. Tu sais, les couronnes, c'est les dents en céramique, là. C'est balèze, tu vois. Eh ben, mon pote, j'ai tellement forcé sur la mâchoire que je l'ai atomisé son grand-père. Du coup, il me dit quoi? Il me dit, Monsieur Kurnaz, vous devez porter un protège-dents. Faites-moi le plaisir d'aller acheter un protège-dents à Decathlon ou je ne sais où, et vous allez voir, ça va littéralement changer votre vie. Vous le mettez à chaque fois que vous dormez et à chaque fois que vous vous entraînez, notamment quand vous faites des entraînements très hard. Ça sert à rien de mettre le protège-dents quand tu fais du curl à 10 kilos, voilà, c'est pas intense. Mais quand vous faites du développé couché, quand vous faites votre RM par exemple à 150 kilos, là, croyez-moi, il faut le mettre. D'accord, monsieur le dentiste, merci beaucoup pour toutes vos consignes. Dès que je sors de ce putain de cabinet, je cours à Decathlon m'acheter un protège-dents. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à Decathlon et je me suis acheté ceci. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi il est important de porter un protège-dents. Alors, le dentiste nous a fait un très beau résumé, mais je vais apporter des informations complémentaires parce que dès que je suis sorti de son cabinet, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller acheter un protège-dents et la deuxième chose, c'est faire des recherches dessus. Comment ça se fait que je suis passé à côté de ça depuis toutes ces années d'entraînement, bordel de cul? C'est pas normal, ça. Tu portes des protège-dents, toi? Franchement? Me dis pas oui, t'es un mytho. À chaque fois que je t'ai croisé à la salle ou au salon de fitness, jamais un mec est arrivé avec un protège-dents, tu vois. Donc bon, peut-être que tu portes, mais à ma connaissance, gros, dans mon entourage, personne ne m'a parlé de ça. Bref, du coup, je suis rentré, j'ai fait mes petites recherches, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je t'en fais une vidéo. Alors, allons-y doucement. Pour commencer, qu'est-ce qu'un protège-dents? Écoute mon ami, comme son nom l'indique, c'est un outil, un dispositif en plastique que tu vas venir placer dans ta bouche afin de protéger tes dents, soit en cas de bruxisme ou en cas de choc brutal. Nous avons plusieurs types de protège-dents que je vais te présenter. Commençons d'abord par le protège-dents qui m'a été fait par le dentiste himself. Alors, c'est pas le dentiste actuel, mais c'est le dentiste qui précède ce dentiste. Parce qu'en fait, le dentiste là, que je vois depuis peu, c'est le dentiste qui a repris le cabinet de mon ancien dentiste, qui lui est parti à la retraite. Et tu sais, gros ce gars-là, il était âgé, mais mon pote, il te faisait un travail colossal. Dès qu'il m'a dit qu'il partait à la retraite, putain, j'ai vu flou. J'étais pas bien. Il dit, putain, monsieur, qui va me soigner maintenant? Parce que, tu sais, mon ancien dentiste, il me connaissait bien. Il savait que je faisais des vidéos, que j'étais un gars de la muscu et tout. Tu sais, il était fier de moi, ça me faisait plaisir. Tu sais, il me connaissait pas vraiment, on était très pro, mais il me soutenait beaucoup. Ah, c'est bien vos vidéos et tout. J'ai vu tes vidéos quand tu étais à Tokyo et tout. Tu sais, il me félicitait. Franchement, ça me faisait plaisir. Du coup, quand il m'a dit qu'il allait vendre son cabinet, j'étais pas bien. Et il m'a dit, t'inquiète pas, monsieur Kurnaz, je le vends à un mec. C'est un show de la gâchette. C'est un mec qui serait capable de faire des duels dans un western. Il est trop chaud. Il dégaine la gâchette trop vite qu'il m'a dit, le mec, tu vois. Du coup, ça m'a rassuré.
Et justement, le nouveau dentiste, eh ben, c'est un jeune garçon. Il a notre âge, tu vois. Il est au courant un petit peu d'Instagram et tout. C'est pas un ancien. Et c'est un go muscu aussi. Donc c'est très bien. Et pourquoi je te parle de ça, je m'en rappelle plus. Oui. Donc, mon ancien dentiste, celui qui est parti à la retraite, j'étais parti le voir il y a 3 ans pour me faire un petit kiff. Voilà, je me suis dit, bordel de cul. Et si je faisais la star pour une fois? Et si je me faisais un putain de blanchissement des dents? Ça serait bien, non? Du coup, je suis allé le voir. J'ai dit, écoutez, monsieur le dentiste, écoutez. Faites en sorte que j'ai des dents de star. Et il me dit, monsieur Kurnaz, je suis l'homme de la situation. Putain, baisse ton froc que je te suck. Non, il m'a pas dit ça. Il m'a dit, allonge-toi sur le lit médical. Je vais prendre tes empreintes. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il ouvre ma bouche, il me place un espèce de chewing-gum. Je sais pas, mais la texture m'a fait beaucoup penser à celle d'un chewing-gum. Donc, je suis assis comme ça, il me met le truc dans la bouche et il me dit, mort. Je mords, j'attends. Et puis après, j'ouvre ma bouche et puis il récupère le chewing-gum. Et en fait, il se sert de ce chewing-gum pour me faire une gouttière. J'ai bien dit gouttière et pas protège-dents, sur mesure. Que voici. Ça et ça. Il y en a deux. Donc comme tu peux le constater, c'est une matière très très flexible. C'est transparent, c'est un petit peu caoutchouteux, c'est souple. Ce n'est pas rigide, d'accord? C'est très souple. Regarde, tu touches, voilà, c'est assez mou. Alors ça, qu'est-ce que c'est? À la base, il m'a fait ça donc pour que je puisse appliquer une lotion dessus, à l'intérieur de la gouttière, et qu'après, je fasse comme ça avec. Un en bas et un en haut. Donc ça, à la base, ça sert à faire un putain de blanchissement des dents. Viens, viens, on fait le reste de la vidéo comme ça, mon pote. Ah, excuse-moi, je déconne un petit peu. Il reste encore du produit. Donc en gros, ça c'est quoi? C'est une gouttière qui permet de pratiquer l'art du blanchissement des dents. Donc c'est un produit que tu mets dessus. C'est le dentiste qui me l'a donné. Tu le places comme ça durant la nuit quand tu dors et ça permet de blanchir les dents. Et mon pote, ça marche du tonnerre, hein. Ça marche tellement fort que je le fais une fois par an. Au-delà, ça te nique les dents. Un jour, j'ai fait le fou. Un jour, j'ai fait ça 2 fois. Pas d'affilée, mais genre en l'espace de 2 mois, je l'ai fait 2 fois. Ça m'a enculé les dents, mec. C'est un produit très, très agressif pour les dents. Ok? Donc, je sais, hein, faut faire attention. Blanchissement des dents, c'est bien quand c'est fait modérément, mais quand t'abuses, mon pote, tu peux dire adieu à ton émail, hein, ça l'encule. D'accord? Donc, quand il m'a fait ça, il m'a dit, Monsieur Kurnaz, tu peux te servir de la gouttière que je t'ai faite pour, d'une part, appliquer la lotion dessus afin de faire ton blanchissement des dents, et d'autre part, au cas où tu seras amené à grincer des dents, à les porter la nuit. Tu peux porter cette gouttière la nuit, comme ça, si jamais tu es victime de bruxisme, parce qu'il y a 3 ans, c'était à 3 ans ce que je te dis là environ, j'avais pas de problème de bruxisme comme ça, tu sais, je grinçais pas des dents, tu vois. C'est que depuis récemment que je grince des dents, sa mère la pute, ça me casse les couilles. J'ai pas envie de niquer mes dents, les dents sont archi importantes, on le sait bien. Donc il me dit, au cas où tu grincerais des dents, tu peux porter ça durant la nuit. Voilà, tu portes cette gouttière, ça va empêcher que tes dents se frottent l'une contre elle. Voilà, la nuit, c'est ce qui se passe quand tu grinces des dents. Et tu veux savoir, mon pote, à quoi ressemble une belle dentition post-bruxisme? Eh bien, voici l'image. Donc, sur cette fantastique image, tu peux constater que la personne avait une très belle dentition et à cause du bruxisme, honnête, il a limé ses dents. Donc, c'est très mauvais. OK? Donc, voilà. Ça, c'est le premier type de protège-dents, je mets entre guillemets parce que c'est pas un protège-dents, c'est une gouttière que j'avais envie de te présenter. Ok? Donc ça, j'insiste, hein, ça sert seulement pour le blanchissement des dents et pour éventuellement lutter contre le bruxisme. Tu mets ça quand tu dors la nuit et tu protégeras tes dents. J'insiste, hein, ne va surtout pas sur un terrain de rugby avec ça. Et ne va surtout pas faire un combat avec ça. Parce que tu te prends une droite, mon pote, ça protège que dalle. Hein? Attention, hein? C'est pour ça que je te montre ça. C'est pour pas que tu confonds tous à l'enculé.
C'est affectif quand je dis ça. C'est bon, arrête de chialer, bordel de cul. Ensuite, passons maintenant au deuxième type de protège-dents. Le protège-dents rigide, celui-ci. Regarde, celui-là, il est beaucoup plus massif que l'autre et il se tord moins. Enfin, il se tord, mais tu vois, c'est pas transparent. Il y a le plastique là, bleu, qui est assez costaud. Donc ça, mon pote, ça te protège les dents. Là, nous ne parlons pas d'une gouttière, mais nous parlons réellement d'un protège-dents. Donc un rugbyman, il va mettre ça avant d'aller au front. Parce que le protège-dents, comme celui-ci, va venir protéger les dents de son utilisateur. Par quel procédé? En fait, quant à ça, regarde, je vais te le montrer. Bon, je vais avoir l'air con. Oh, donc là, tu vois ça. Bon, je vais avoir du mal à parler avec ça, mais c'est pour te montrer. Donc tu vois, c'est très... ta mère. Donc ça, comme tu as pu le constater, c'est quelque chose de très massif. Ça prend beaucoup de place et c'est très costaud. Donc quand tu as ce protège-dents, par quel procédé est-ce que ça protège tes dents? En fait, quand tu te prends une droite, quand tu te prends un coup brutal sur la dentition donc supérieure, là où il y a le protège-dents va venir amortir le choc. Ça va venir étaler l'onde de choc sur l'entièreté de tes dents, et notamment sur les dents du fond qui sont les plus résistantes. Donc quand tu te prends un coup devant, grâce à ce dispositif, c'est pas la dent de devant qui va péter, enfin c'est pas la dent de devant qui va tout ramasser plutôt, mais plutôt l'entièreté de tes dents. En fait, l'onde de choc, si tu veux, est étalée sur le reste de tes dents. Ça vise justement à protéger ta dent, d'où son nom, protège-dents. Ensuite, vu que le protège-dents permet d'isoler les dents, ça protège également ta gencive, ta langue, les lèvres, tous les tissus un petit peu mous de ta bouche. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, il s'agit là d'un protège-dents que j'ai acheté à Decathlon de la marque Gilbert. C'est un Anculux nommé Valou qui me l'a présenté. Pas le Valou avec qui, tu sais, je m'étais mis une race là, chez lui, là, avec vodka Red Bull. Hein. C'est pas ce Valou-là. C'est un autre Valou. Il habite à Grenoble, la ville du tonneau. Pour ceux qui ont la référence, c'est un rugbyman, cet enfoiré. Il m'a suck pendant des jours et des jours pour que j'achète Gilbert. Il m'a dit, écoute-moi bien, mon con, qu'il me fait. Je suis un rugbyman. Gilbert, c'est une valeur sûre. Et le nom m'a fait rigoler. Gilbert. On dirait pas le nom d'un inspecteur à la curly moustache? Je sais pas. Ça m'a fait rire, alors du coup, j'ai acheté ça. Attention. Qu'est-ce que tu vois là, mon pote? Il s'agit là d'un protège-dents de la marque Gilbert. Bon, écoute, mais je dis Gilbert, mais ça peut être n'importe quelle autre marque. Hein. Moi, j'ai acheté Gilbert parce que mon pote, là, le Valou, là, c'est un mec qui vient tout le temps me suck sur Twitch. Il est super cool, gros. Il me connaît depuis très longtemps. C'est un bon pote, tu vois. Donc, il m'a dit de prendre Gilbert et vu que c'est un gars solide, voilà, j'ai fait confiance, j'ai acheté Gilbert. Mais tu vas à Decathlon, tu peux acheter du Domios aussi. Tu sais, il y a la marque Decathlon, ça fait le taf, hein. Un protège-dents, mon pote, c'est un protège-dents. Ça vaut 10 balles. Celui de Decathlon, il coûte moins cher. Prends celui de Decathlon, mon pote. Économise ta thune. Économise pour acheter une Lamborghini, mon pote. Eh ouais. Enfin, je sais pas si ton délire c'est la Lamborghini, mais en tout cas le mien, ça l'est. Bref. Donc, le protège-dents que tu vois là est un protège-dents simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un protège-dents que tu vas mettre juste sur la partie supérieure de ta dentition. Toutefois, il existe des protège-dents doubles. Ça veut dire que tu mets en haut, mais également en bas. Quels sont les avantages et inconvénients du protège-dents simple et du protège-dents double? Commençons par le protège-dents simple. L'avantage, c'est que ça protège les dents supérieures, ça les protège très bien. Et l'autre avantage, c'est que ça te permet de respirer. Eh ouais, mec, quand tu fais de la boxe, quand tu fais du hockey sur glace, quand tu fais du rugby, c'est des sports qui demandent beaucoup, beaucoup de cardio. Donc c'est pour cette raison que beaucoup de sportifs préfèrent le protège-dents simple afin de conserver les voies respiratoires, notamment respirer par la bouche. Il y en a qui me disent de respirer par le nez quand ils sont sur un terre-terre et qu'ils sont en train de taper le marathon du siècle. C'est impossible. Moi, je peux pas. Moi, je respire par la bouche quand j'ai vraiment besoin de respirer. Donc tu sais, quand le coach Ron, le boxeur, là, m'a dit « From the nose », to the mouth. J'y arrive pas. T'es un ouf, toi.
Et mon pote, quand tu transpires comme un porc, quand t'as 2 doigts de canet, à quelle heure tu vas respirer par le nez, bordel de fion? Enfin voilà, moi je respire par la bouche. Et beaucoup de sportifs préfèrent justement le protège-dents simple parce qu'ils peuvent respirer. L'inconvénient maintenant du protège-dents simple, c'est que la partie inférieure de la dentition n'est pas protégée. Ah bah ouais, elle demeure vierge, mon pote, il n'y a pas de protection. Donc si le mec qui se prend un coup en haut, c'est bon, mais s'il se prend un coup en bas, là, sur les dents du bas, je sais pas, tu sais, quand le mec il est au rugby, genre il défonce un mec comme ça, et si jamais sa bouche tombe sur le genou du mec, s'il n'a pas de protège-dents en bas, bonjour les dégâts. Donc voilà, c'est ça. Donc principalement l'inconvénient et l'avantage du protège-dents simple. Et il semblerait que le protège-dents simple ait un prix réduit. C'est logique, il n'y a qu'une seule pièce. Maintenant, le protège-dents double, quant à lui, présente également des avantages, mais également des inconvénients. Quels sont les avantages du protège-dents double ? Logique, ça va protéger le haut et le bas. Là, mon pote, tu as une protection de ta dentition optimale. L'inconvénient, et ça, beaucoup de sportifs qui utilisent ce genre de protège-dents le confirmeront, pour respirer, c'est la guerre. C'est la bombe atomique. Tu peux pas respirer avec ça, gros. J'ai déjà essayé, c'est horrible. Et imagine, mon pote, tu ne respires pas sur un terrain de rugby ou lors d'un match de boxe. Bonjour les dégâts! N'est-ce pas? Donc voilà, les avantages, c'est que ça protège très bien les dents et l'inconvénient, c'est que ça t'empêche de respirer convenablement et ça coûte un peu plus cher. Bon, le prix, on s'en bat les couilles, hein, parce que dès qu'il s'agit de santé, mon pote, il n'y a pas de prix. Tu mets le billet, point final. Passons maintenant au troisième type de protège-dents, si tu le veux bien, mon jeune ami, c'est le protège-dents des powerlifters. Alors attention, en fait, nous parlons là du même type de protège-dents que celui-ci, mais c'est son usage qui diffère un petit peu. Je t'explique. Tu sais, comme je t'ai expliqué tout à l'heure au début, qu'est-ce que le dentiste nous a dit? Il nous a dit, Monsieur Kurnaz, quand vous faites une épreuve très intense, vous avez tendance à forcer sur votre mâchoire. C'est un mécanisme naturel. C'est pour ça d'ailleurs que tu sais, dans les dessins animés, quand tu regardes Son Goku se taper contre Broly ou contre Freezer, dès que tu vois qu'il développe beaucoup de force, il fait comme ça. Tu sais, on le voit en train de contracter sa mâchoire, t'as capté? Et c'est pas pour rien. C'est parce que réellement, le corps humain a besoin de serrer sa mâchoire pour développer plus de puissance. Maintenant, je vais t'expliquer dans quel cas de figure le protège-dents pour un go-muscu a son utilité. Donc là, c'est le troisième type de protège-dents. C'est pas le type de protège-dents, mais c'est le troisième profil plutôt. Voilà, c'est plus approprié. Un mec qui va faire un RM au développé couché ou au soulevé de terre a beaucoup intérêt à porter un protège-dents. Comme le dentiste nous l'a expliqué, s'il veut vraiment développer beaucoup de puissance, son plein potentiel, il faut qu'il ait un truc dans sa bouche afin de serrer dessus. D'accord? Maintenant, tu vas me dire, mais attends, Monsieur Kurnaz, t'es en train de nous dire là que le protège-dents est obligatoire? Non, il n'est pas obligatoire. Toutefois, il est grandement recommandé afin d'optimiser une performance parce que le protège-dents te donne plus de force. Et rigole pas, c'est la vérité parce qu'il y a une étude qui a été menée en 2008 par des scientifiques, étude donc qui vise à nous prouver que le protège-dents permettrait un gain de puissance de 5 à 15%. Et je vais t'expliquer comment est-ce qu'ils ont procédé cette bande de queutards. Alors attention, la fonction première d'un protège-dents n'est pas d'augmenter ta force, mais bel et bien de protéger tes dents comme son nom l'indique. C'est pour protéger ton émail, éviter les fêlures, voire une fracture de la dent à terme. Toutefois, dans le cadre de l'étude, en plus de protéger tes dents, les scientifiques ont constaté que ce dernier permet d'accroître ta force sur l'ensemble des exercices grâce à la pression crânio-mandibulaire. Donc c'est arrivé en 2008. Du moins, l'étude a été publiée en 2008, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été menée. Donc, c'est arrivé avec 12 athlètes et un groupe de chercheurs. Donc, les scientifiques sont arrivés vers les 12 athlètes et ils leur ont dit «
Écoutez-moi bien, bande d'enculés, là. Écoutez-moi bien. Vous allez servir de cobaye. On va voir si le protège-dents accroît votre force ou pas du tout. Donc, on va faire un petit test. Alors, vous savez comment on va procéder? C'est simple. Vous allez faire un entraînement spécifique avec 4 formats différents. En fait, l'étude nous dit... l'étude est un petit peu compliquée à interpréter parce que, tu sais, c'est pas des guignols les mecs qui font des études. Ils sont pas là pour faire du marketing, pour faire du journalisme ou faire des magazines. C'est vraiment pragmatique comme ils écrivent. C'est tac tac, c'est carré. Il n'y a pas de rectangle, il n'y a pas de losange. Donc, dans l'étude, ils disent lower body resistance. Moi, j'entends une résistance sur le bas du corps. Ça peut être leg extension, ça peut être presse. D'accord? Donc, je n'ai pas vraiment compris, mais je pense qu'il parlait de leg extension. OK? Donc, on va prendre cet exemple. Mais si jamais j'ai mal interprété l'étude, c'est un langage en anglais très technique. Donc, si jamais il y a un mec qui arrive à comprendre de quel exercice précisément il s'agit, veuillez le mettre dans l'espace commentaire de la vidéo. Mais il me semble qu'il parle du leg extension. Donc, les chercheurs ont dit aux 12 athlètes, vous allez vous mettre sur le leg extension et vous allez le faire sous 4 formats différents. Premier format, je veux que vous fassiez le leg extension en mettant le plus lourd possible. Les enculux ne posent pas de questions, ils s'exécutent. Le mec arrive, il se met sur le leg extension, bah, il envoie comme ça. Ok, ça c'est le premier format. Le scientifique prend des notes. Ok monsieur, tout va bien. Rentre chez ta mère, reviens demain ou reviens un autre jour, je ne sais pas comment ils sont débrouillés dans l'exécution de l'étude au niveau des fréquences d'entraînement, mais en tout cas, il faut refaire un test plus tard avec un autre format. Le queutard dit « Ok ». Quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, ils reviennent sur le terre-terre, le groupe de chercheurs ainsi que les athlètes. Donc cette fois, les chercheurs disent aux athlètes « Écoutez-moi bien, bande d'enculux, cette fois-ci, vous allez faire le leg extension, toujours en mettant le plus lourd possible, mais vous allez serrer les poignets de toutes vos forces. » Tu sais, les poignets là, quand tu es assis au leg extension, tu as des poignets et tu peux te tenir aux poignets quand tu fais l'exercice. Les queutards d'Alabama disent « Pas de problème, les patrons, c'est vous, on s'exécute. » Donc ils le font. Ils font le leg extension en serrant les poignets au maximum. Le scientifique, quant à lui, prend des notes. Ok, très bien. Rentrez chez vos mères, envoyez les prises neutres nécessaires, faites vos casse-dalles, on se revoit plus tard. Ok. Les queutards dégagent. Ils reviennent quelques jours ou quelques semaines plus tard. Cette fois-ci, ils vont refaire le leg extension, mais avec le 3e format. Le scientifique dit cette fois, alors poteau, cette fois-ci, tu vas mettre le plus lourd possible sur le leg extension. Tu vas continuer à serrer les poignets de la machine de toutes tes forces et tu vas également enfiler ce protège-dents dans ta bouche et je veux que tu le serres de toutes tes forces quand tu pratiques le mouvement. Le queutard du Missouri dit quoi? Pas de problème. Alfred, c'est toi le patron, je m'exécute. Ok, donc là, le mec il s'installe sur la machine, boum, il envoie comme ça, il serre les poignets et il fait... En gros, ça donne ça. Attends, ben... On va refaire la scène hein, pendant qu'on y est. 1, 2, 3. Voilà. OK? Ça, c'était le 3e format. OK, le scientifique, il est comme un dingue, il prend note, tout se passe bien. OK, le queutard, dégage de là, on se revoit plus tard. Plusieurs jours passent, plusieurs semaines passent, j'en sais rien de combien de temps ils ont mis entre chaque séance, tu vois. Ils reviennent sur le terre-terre et cette fois-ci, le scientifique dit aux 12 queutards, vous allez refaire l'exercice en mettant le plus lourd possible, en serrant les poignets de la machine le plus fort possible, en serrant votre mâchoire le plus fort possible sur le protège-dents, mais vous allez également rajouter une contraction de votre abdomen. Je veux que vous ne respiriez pas. En gros, que genre, comme ça. Tu sais, quand tu fais l'effort intense, tu vois, tu ne respires pas, tu bloques ta respiration. C'est pour optimiser le gain de force. Les mecs se disent, ok, pas de problème, on s'exécute.
Je te mets en garde vis-à-vis de cette technique consistant à gonfler sa cage thoracique et contracter ses abdos, mon pote. Alors certes, ça te donne beaucoup de force, mais ça demande quand même une certaine maîtrise. T'as pas constaté les vidéos sur YouTube des mecs qui tombent dans les pommes en abusant de cette technique? Attention à ne pas en arriver jusque-là. C'est une technique à utiliser avec parcimonie. Ils font l'exercice avec le 4e format. Là, mon pote, les scientifiques, ils chopent une gaule intergalactique. Les mecs bandent comme des chameaux. Qu'est-ce qu'il faut? Ils prennent des notes, et puis ils font un constat. Donc ils laissent mariner tout ça, je sais pas comment ils se débrouillent, tu vois. Mais en fait, moi, j'ai eu accès au résumé de l'étude. Pour les détails, j'ai pas voulu rentrer là-dedans, mon pote, je ne suis pas un scientifique. D'accord? Moi, je me suis contenté du résumé qui fut secpatisé par un ami qui est médecin. Donc, les résultats de l'étude sont les suivants. Lorsque les sujets ont serré les dents, ils ont gagné 10% de force. En serrant les dents, les poings et les abdominaux en plus, ils en ont gagné 15%. Ils ont gagné 15% de force, mec, avec le 4e format d'entraînement. Donc celui qui regroupe tous les éléments. Donc mettre très lourd, serrer les poignets, serrer les dents et contracter ses abdos et maintenir sa respiration. Voilà. Donc là, l'étude de 2008 nous dit, nous avons observé un gain de force d'une valeur de 15%. C'est quand même colossal, tu ne trouves pas? Alors attention les gars, attention. C'est une étude qui date un petit peu. Les scientifiques ne se sont pas réellement attardés sur le protège-dents, ils ont fait ça comme ça, ils ont sûrement autre chose à faire. Donc, on ne peut pas affirmer vraiment la véracité de cette théorie à 1000%. On ne peut pas dire fermement « ouais, c'est sûr, le protège-dents, ça marche à 1000%. C'est sûr, voilà, il faut l'acheter. » Non. En fait, pour affirmer cela d'une manière solide, il faut mener plusieurs études. Plusieurs études sur le même sujet, et une fois qu'on obtient tout le temps les mêmes résultats, là on peut se dire « ok, c'est un truc qui nique des mères ce machin ». Mais là, vu qu'il y a eu une seule étude, il y en a eu plusieurs, mais c'était pas vraiment axé là-dessus. Il y avait des études qui se contredisaient et tout, voilà, c'est un petit peu flou. Mais l'étude que je t'ai citée est l'étude la plus populaire dans le milieu du protège-dents game. D'accord? Maintenant, est-ce que cette étude peut nous convaincre d'aller acheter un protège-dents? Moi, je pense que oui. Entre ce que mon dentiste m'a dit et ce que l'étude nous dit, je pense que ta dentition vaut au moins 10 balles, sale enculé. Donc, me merde pas, va à Decathlon, achète le protège-dents que tu veux, Domios, Gilbert, ce que tu veux, et protège tes dents. C'est super important, Barjo, les dents, mec. T'imagines si tu niques tes dents? Tu sais combien ça coûte, mec, de se réparer les dents? Mais, gros, c'est l'acte de... Enfin, j'allais dire chirurgie esthétique, mais c'est pas de la chirurgie. Enfin, ça peut être de la chirurgie, mais on va dire que c'est l'acte médical à but esthétique. Et c'est pas que esthétique, les dents. C'est aussi efficace. Putain, si t'as pas de dents, comment tu mâches les aliments sans l'enculux? Bref, tu m'as capté. C'est l'acte médical, si je puis dire, mais le plus onéreux. Tu sais combien ça coûte, mec, 2 dents en céramique? Tu vas rigoler, hein? 1400 balles. 2 dents, tu sais, les 2 couronnes. 1400 balles, mec. Moi, j'ai une mutuelle de ouf. Bon, je paye comme un enculé tous les mois dessus parce que j'ai pas le choix, en fait. J'ai des problèmes de dents. Chaque année, moi, c'est un chantard, mes dents, tu vois, donc j'ai pas le choix. Mais si j'avais pas cette mutuelle, frérot, 1400 balles, 2 dents en céramique. Imagine, c'est super cher. Donc, c'est pour cette raison que je vous invite les clés à acheter un protège-dents afin de conserver vos dents. C'est super important. Voilà mon pote. Je t'ai fait cette vidéo, ça me faisait plaisir. J'avais vraiment envie de te la faire. J'ai trouvé que c'était un sujet très pertinent. On n'en a jamais parlé depuis toutes ces années. Je me suis dit, voilà, j'ai vu le dentiste. Il m'a fait un très beau résumé. J'ai fait mes recherches. J'ai vu cette étude-là. Je me suis dit, pète sa mère, tu vois, je vais en faire une vidéo pour mes jeunes abonnés. Est-ce que tu as kiffé? Dis-moi la vérité. Est-ce que je t'ai donné envie
d'aller acheter un protège-dents afin de protéger tes dents. Écoute, mec, il n'y a pas de partenariat avec Domios ou Gilbert ou quoi. Hein. C'est pas un placement de produit, hein, je te le dis, gros, je m'en bats les couilles, moi. J'ai juste fait ça dans le but de te rendre service, tout simplement. Donc maintenant, avant de se quitter, mon ami, j'aimerais que tu regardes un petit peu la gueule de mon protège-dents. À quel point je l'ai esquinté, sa grand-mère. Parce que maintenant que tu sais, je reprends du poil de la bête, là, vu que la confinerie s'est terminée et tout, je mets le protège-dents pendant les épreuves très très intenses. Genre quand je fais du gros développé couché, quand je tape du traction avec 30 kilos de lest, quand je fais du soulevé de terre et tout, je le mets. Et mon pote, comment je l'atomise le truc. Après, je me dis, tu sais, je sens que j'ai un truc dans ma bouche. Donc je me dis, je vais l'écraser, tu vois. Alors du coup, c'est peut-être pas très fiable, c'est vrai. Mais j'ai quand même envie de te montrer à quel point je l'ai esquinté. Donc je compte m'en acheter un autre, parce que je pense que c'est un outil qui s'use très très vite. Oh putain, sale clêture! J'ai vraiment envie que tu regardes à quel point j'ai défouraillé ce putain de protège-dents, mon pote. Regarde ça. Regarde les traces de mes dents là devant. Donc ça, la partie en bleu, c'est la partie qui consiste à protéger tes dents. Donc ça, c'est la partie un petit peu rigide, difficile à plier. Et de l'autre côté, tu as cette texture un petit peu blanche. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça, c'est la moulure de ma dentition, mon pote. Comment j'ai fait ça? En fait, quand tu achètes le protège-dents, le truc, il arrive tout lisse. Donc, tu vois, cette espèce de pâte, là, cette espèce de chewing-gum, il est lisse comme ça. Ensuite, toi, tu le prends, tu le mets dans un bol d'eau bouillant, tu le laisses genre 1 minute pour que ça se ramollisse. Une fois qu'il s'est ramolli, tu le prends, tu le mets dans ta bouche, tu serres, tu attends quelques secondes, et après, quand tu retires le protège-dents de ta gueule, eh bien, ça prend la forme de ta dentition, comme tu peux le constater sur ces images-là, mon pote. OK? Donc voilà, c'est tout simple comme outil, et puis c'est très très efficace. Mais franchement, voilà, hein. Regarde bien, ça c'est quand je fais les grosses performances. Regarde un petit peu à quel point je l'ai défoncé son oncle, aussi simple que ça. Il y a un autre type de protège-dents qui a été designé pour la muscu et c'est celui-ci. La fonction reste la même, mais sur ce modèle-là, on peut constater une ouverture sur les dents de devant afin de faciliter la respiration. Mais franchement, le protège-dents classique fait aussi très bien l'affaire. Ben voilà mon pote, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi je vais te laisser là maintenant. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu aimes ma gueule. J'ai bien dit si tu aimes ma gueule, d'accord? Parce que mon contenu varie beaucoup. Des fois, je fais du contenu muscu, des fois, je fais du contenu comme ça, facecam, des fois, je pars en voyage, des fois, je teste des voitures, des fois, je cuisine des trucs. Voilà, en fait, il faut que tu aimes ma gueule. Si tu n'aimes pas ma gueule, ne t'abonne pas. La vérité ne donne pas autant de mal. Moi, j'ai envie que tu t'abonnes parce que tu m'aimes bien. Parce que genre, on peut être potes. Ok? Voilà, si tu m'aimes bien, tu t'abonnes. Ben, si tu m'aimes pas, ben, tu t'abonnes pas, ma foi. Mais j'espère quand même que cette vidéo t'aura été utile. Bon, ben les mecs, vas-y, moi je vais vous laisser là maintenant. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée. On se dit bye bye et à la prochaine.